Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre émission chrétienne, Femmes, parlons-en. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Olamusaka ngai na tongo pamba te mikolo nyonso obakiselaka ngai eloko moko soki loyembo te osopelaka ngai mafuta na yo soki mafuta te opesaka ngai kimia na motema. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre émission chrétienne Femmes, parlons-en. Les femmes viennent parler. Les femmes viennent parler. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors, élève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Je te salue, mon fils Ndoumbia Issa, toi qui es déjà connecté. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis dans la joie que tu sois là, parmi nous. Amen. Na remarke, tango nyonso nasalelaka bato bolamu. Yo pe nalola ye, otondisaka kitunga na ngai. Mingi mingi, surtout soki moto yango amerite te. Na décidé, na kozongisa mabe na mabe te. Nous bénissons Jésus, nous exaltons Jésus, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Jésus, même pour cette émission. Le pasteur Mariette est chez vous, le pasteur Mariette est dans vos maisons, le pasteur Mariette est dans vos écrans. Nous voulons parler d'un sujet, d'un thème bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors, élève-toi donc les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé. Femmes, parlons-en. C'est une émission chrétienne où le pasteur Mariette vient chez vous, le pasteur Mariette dans vos maisons, le pasteur Mariette dans vos écrans. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train de partager des histoires qui se passent parmi les enfants de Dieu, dans des familles chrétiennes, dans nos couples. Pourquoi même pas dans la vie de serviteurs de Dieu, dites pasteur, bishop, archibishop, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet, bien-aimé, un sujet qui nous a été donné. Je vous ai écrit le thème même quand je vous ai lancé des invitations à être connectés. Connectez-vous, partagez, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour sauver une personne, c'est pour conseiller une personne, bien-aimée dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors, élève-toi donc les morts, femmes, parlons-en. Comme je vous ai dit tantôt, c'est une émission chrétienne où les femmes parlent aujourd'hui. Ce sont même les hommes qui sont en train de parler. L'ami du pasteur a épousé la femme du pasteur. Waouh! L'ami du pasteur a épousé la femme du pasteur. Mais pourquoi? Comment cela est possible? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes en train de parler d'un couple chrétien parce que là, le mari est un pasteur. Est un pasteur parce qu'il est pasteur jusqu'à aujourd'hui. Je le connais. Nous sommes en train de parler d'un couple. Un couple chrétien dont le mari est pasteur. Et puisque le mari est pasteur d'office, la femme était aussi
servantes dans la maison de l'Éternel. Ils servaient le Seigneur ensemble. Ils étaient en train de servir le Seigneur ensemble, bien-aimés. Ils avaient leur ministère parce que le ministère est toujours là. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient en train de servir le Seigneur. Une femme qui était tout le temps soumise derrière son mari. Mais une femme qui avait tout le temps les foulards sur sa tête, une femme qui s'habillait toujours de longues robes jusque-là, jusqu'aux pieds, bien aimé dans le Seigneur, ce que les gens peuvent dire aujourd'hui, elle était en train de s'habiller avec beaucoup de modestie. Nous l'acceptons. Bien aimé dans le Seigneur, le grand problème, c'est que la femme ne se plaisait pas dans cette situation, la façon dont elle s'habillait, la façon dont elle était traitée par son mari. Réveille-toi, maman, mais c'est un pasteur. Comment est-ce que le pasteur pouvait-il maltraiter sa femme? Bien-aimée dans le Seigneur, la femme était confuse, la femme était malheureuse parce que tout simplement, le mari, serviteur de Dieu, passait plus le temps à l'église, passait plus le temps à servir à Dieu, ce qui n'est pas mauvais. Nous devons passer le temps dans la présence de Dieu, mais nous devons être à mesure de séparer des choses, de distinguer les choses. Chaque chose a son temps. D'ailleurs, c'est la Bible qui le déclare. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour servir le Seigneur, il y a un temps pour s'occuper de sa femme, il y a un temps pour s'occuper de son mari, il y a un temps pour s'occuper de ses enfants, il y a un temps pour s'occuper, bien-aimé, de sa maison. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le mari trop spirituel est ce qui n'est pas mauvais. D'ailleurs, moi j'aime des gens qui sont spirituels, des gens qui aiment le Seigneur, le gens qui craignent Dieu, qui servent le Seigneur avec crainte et tremblement, ou le zèle de la maison de l'Éternel le dévore. Moi j'aime. Mais ce que je vais dire ici, nous devons bien aimer faire chaque chose à son temps. Parce que tu es pasteur, n'oublie pas que tu as 2 enfants, tu as une femme, tu es maman pasteur, n'oublie pas que tu as un mari, tu as 2 enfants et tu as des devoirs et des obligations vis-à-vis de cette femme et de ses enfants. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé, dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, dans l'église, la maman pasteur était en train de voir comment est-ce que le jeune femme, le jeune fille, les mamans de l'église s'habillaient. La maman pasteur devait s'habiller, je ne sais pas si c'est son mari qui l'imposait de s'habiller de cette façon, mais elle ne se plaisait pas dans cette situation. La maman pasteur voulait mettre un peu de poudre, la maman pasteur voulait être rayonnante, elle voulait éclairer, elle voulait être belle, elle voulait être bien habillée, bien aimée dans le Seigneur. Et cela était en train de frustrer bien aimée notre maman. Mais elle était toujours là comme les hommes veulent souvent. J'aime souvent les dire en lingala. Baneto la bango, batombo la bango. Bien aimé dans le Seigneur, la maman pasteur se soumettait aux exigences de son mari. Donc, elle devait s'habiller de la façon dont son mari voulait. Je ne sais pas. Est-ce que c'était pour protéger l'image de l'église? Est-ce que c'était pour protéger la femme? Parce que je vous assure que c'est une très belle femme. Une très belle femme. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors, ils ont continué comme ça. Ils ont eu 2 enfants. 3. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont eu 2 enfants. Et les enfants ont grandi. Du jour au lendemain, l'ami du pasteur, cette histoire dont je vous parle, ça se passe ici en Europe. L'ami du pasteur est venu. On a pris ce garçon, ce jeune homme, puisqu'il n'avait pas de papier. Il était sans séjour. Il priait avec eux. Il était l'ami du pasteur. Le pasteur a résolu de berger son ami dans sa maison. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et lorsque le pasteur a résolu de berger son ami dans sa maison, c'est là que les choses ont commencé. Comment?
Parce que ce que le pasteur ne faisait pas à sa femme, c'est maintenant l'ami qui a commencé à le faire à la place du pasteur. Le pasteur n'est toujours pas là. Quand il rentre à la maison, il est fatigué. Il mange, il part dormir. Vous n'avez même pas le temps de rester ensemble avec votre femme pour regarder ne serait-ce qu'un film. Vous n'avez même pas le temps de rester avec bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le fondement même du mariage, c'est vrai, le mariage est basé en Jésus-Christ parce qu'il doit y avoir une troisième personne qui est Jésus-Christ. Mais je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, dans un couple, s'il n'y a pas entente, s'il n'y a pas harmonie, bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'y a pas causerie, s'il n'y a pas blague, s'il n'y a pas plaisanterie entre toi et ton mari, s'il n'y a pas ces verbes-là, aimer, ma femme, je t'aime, mon mari, je t'aime, bien-aimé. On n'appelle pas sa femme chérie, on n'appelle pas son mari mon amour. Ce sont des choses qui sont en train de pigmenter le couple bien-aimé dans le Seigneur. Or, dans nos couples aujourd'hui, surtout les gens qui sont trop spirituels, difficile de faire bisous à sa femme, difficile d'appeler sa femme chérie, difficile d'appeler son mari mon amour, mon bébé, mon chéri. Difficile, bien-aimé dans le Seigneur. Tout est fait mécaniquement. La femme, c'est un être qui aime la douceur, la tendresse. Elle aime qu'on s'occupe d'elle, qu'on fasse attention à elle. C'est vrai, c'est vice-versa, mais je tiens à vous dire, je vous parle parce que je suis une femme, je suis une maman. Ça fait du bien lorsqu'on est choyé par son mari, le mari est intentionné, bien-aimé, de petits cadeaux que les hommes d'aujourd'hui ne donnent pas, même le jour de l'anniversaire. Même le jour de l'anniversaire, il n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas donner les cadeaux seulement le jour de l'anniversaire. Il faut acheter même en fleurs, bien-aimé, même quand il n'y a rien, à l'occasion de rien. À l'occasion de rien, bien-aimé dans le Seigneur, achète une fleur. Viens donner à ta femme. Femme, achète un parfum, le parfum que ton mari aime. Achète une chemise. Achète, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose, un body pour faire plaisir à ton homme. Ça fait du bien. Vous savez, le mari peut avoir beaucoup d'argent, mais si tu lui achètes ne serait-ce qu'un body, puisque ça vient de sa femme, ça fait plaisir. Et à la femme, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas, bien-aimé dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Le mari est à l'église du matin jusqu'au soir. Le mari part travailler, après il part à l'église et quand il rentre à la maison fatigué. Le mari n'a pas le temps de s'occuper de sa femme. Prière du matin jusqu'au soir. Ya. Prière du matin jusqu'au soir. Prière. Des fois, il faut rester, parler de vos ambitions, parler de l'avenir, parler de projets. Faites de voyage. J'ai vu ma soeur, ma fille dernièrement, elle m'a dit, maman, je suis allée avec mon mari en France, nous avons laissé les enfants. Nous avons laissé les enfants, nous sommes partis seuls, moi et mon mari. Nous sommes allés nous amuser. Nous avons passé le temps ensemble. Ils ont loué une chambre d'hôtel avec son mari. Et le matin, pendant la journée, ils étaient en train de faire de balades par-ci, par-là, sans enfants. Moi, en assimaté, maman, j'ai besoin d'eau. Maman, je veux ceci. Non. En amoureux. Bien-aimé dans le Seigneur, quand pour la dernière fois tu l'as fait. Et je tiens à te dire que le Seigneur n'est pas contre ça. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ces gestes d'amour, moi, c'est à l'équioti, à moi, diki. Exacté. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Tout est mécanique à la maison. Tu as besoin de ta femme seulement quand vous êtes au lit. Mais une femme qui n'est pas bien préparée pendant la journée, bien-aimée dans le Seigneur. Une femme qui n'est pas bien préparée dans la journée. Stressée. Pas un seul mot d'amour. Rien du tout. Les Africains. Eh yo, yelanga boy, sala boy, papa, mécanique, papa, boum. L'ordre, le chef de la maison. Et vous croyez vraiment que la femme a besoin de tout ça?
Elle a tout fait, elle a préparé, elle a tout rangé, tout et tout et tout. Pas de bisous même quand tu rentres du travail, pas de bisous. Tu veux tout le temps que la femme commence. Toi, tu ne commences pas. Tu ne proposes pas. Tu ne proposes pas. La femme peut être là. Elle attend des propositions de ta part. Qu'est-ce que nous allons faire pour ce week-end? Qu'est-ce que tu dis? Pas de propositions, pas de ambitions, pas de projets, rien du tout. Travail, maison, télé. Travail, maison, église. Travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pendant le temps, maintenant, bien aimé dans le Seigneur, la femme a commencé à s'ennuyer. Déjà, elle n'aimait pas la façon dont elle s'habillait. Elle n'aimait pas ça. Elle voulait être belle. Pour son mari, bien sûr. Parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les hommes sont bizarres. Hein? À la femme, ils demandent à s'habiller d'une longue robe et qu'elle ne se maquille pas. Mais à l'église, il y a de belles femmes bien maquillées, bien habillées. Maintenant, le mari, le pasteur, commence à regarder les mamans de l'église. Or, ce que les mamans de l'église font, la façon dont les mamans de l'église s'habillent, tu peux aussi permettre à ce que ta femme s'habille de cette façon. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Et du jour au lendemain, bien-aimé, la femme a commencé à sortir avec l'ami du mari qui était à la maison, maman pasteur. Pourquoi? Parce que le pasteur ne faisait pas ce que la femme avait besoin. Parce que le pasteur ne disait pas à sa femme qu'il l'aimait. Pas de bisous, rien du tout. Passer plus son temps à méditer, à prier, à chercher Dieu, c'est chose qui n'est pas mauvaise, mais chaque chose a son temps, comme je vous l'ai dit. Et bien aimé dans le Seigneur, l'irréparable est arrivé. Le mari ne savait pas, mais bien aimé dans le Seigneur. Et jusqu'à ce que la femme a jugé bon de divorcer, parce qu'elle n'en pouvait plus. Maman, le mari est à la maison. Attends pour le moment quand il te dit, allons faire même une balade. Allons nous promener. Allons dans un restaurant manger. Rien du tout. Maintenant, tu rencontres un homme qui t'amène au restaurant, qui te fait des bisous, qui te dit, je t'aime du matin jusqu'au soir. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, protégeons nos couples. Protégeons nos couples bien-aimés dans le Seigneur. Le fait d'être pasteur ne t'interdit pas d'aller au restaurant avec la femme. Le fait d'être pasteur ne t'interdit pas de dire à ta femme, oui, ta femme sait que tu l'aimes, mais si tu la rappelles encore, ça fait du bien. Ça fait chaud au cœur bien-aimé dans le Seigneur. Quand on est bien habillé là, et le mari te dit, maman, tu es bien habillé, oh marié, tu es bien habillé. Ça fait du bien. Ça fait du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu ne complimentes pas ta femme. Tu ne fais rien du tout. Et du jour au lendemain, bien-aimé dans le Seigneur, le mariage s'est brisé. Pourquoi? Parce que tu veux que ta femme s'habille d'une longue robe, maputa banda tongo ti pourquoi? Que de pagne du matin jusqu'au soir, des pagnes qui t'emballent pour mamie na moutouma. O kangangwa ta bien le quoi maman pasteur a kangi boete. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est le péché d'être bien habillé? Quel est ce péché-là, bien-aimé dans le Seigneur? Que ta femme soit présentable. Qu'elle fasse ses ongles, qu'elle s'habille bien, qu'elle soit propre, qu'elle soit présentable, même devant les autres serviteurs de Dieu, même devant ta famille, même devant la belle famille, même devant les gens. Une femme est présentable, une femme est propre. Une femme qui se sent aimée, bien aimée dans le Seigneur. Une femme qui se sent protégée. Mais elle fera même ton bonheur, elle fera même ta joie, elle fera ton honneur. Et bien aimée dans le Seigneur, la femme a jugé bon de se séparer de cet homme. Eh ben c'est séparé. Maman, je vous parle de maman pasteur. Hein? La femme d'un pasteur. Et c'est la femme qui avait pris la décision de partir. C'est la femme qui avait pris la décision de partir. Et elle est partie avec son homme, l'ami de son ami. Elle est partie. Elles ont trouvé un endroit. La femme a divorcé. Et l'accoutrement de la femme a directement changé. Très belle. Elle s'habille très bien. Je ne vous dis pas qu'elle met de courtes jupes. Non. Je ne vous dis pas qu'elle ne s'habille pas mal. Elle s'habille bien, bien aimée dans le Seigneur. Propre, digne, éclair. Vraiment bien. Elle met ses bijoux. Elle met des robes, des très jolies, bien aimées dans le Seigneur. Et quand vous voyez la première dame et celle qui est aujourd'hui, deux personnes différentes, tu risques de perdre par ta faute l'héritage que l'Éternel t'a donné.
Cette femme-là était un bijou pour son mari. Cette femme-là était un or pour son mari. Cette femme-là était un diamant pour son mari. Le vrai problème, il n'y avait pas de dialogue. Il n'y avait pas complicité. Il n'y avait pas compréhension. La femme devait dire à son mari, c'est vrai, tu m'obliges de m'habiller comme ça. Moi, je ne veux pas être comme ça. Moi, je ne veux pas m'habiller comme ça. Le vrai problème, il faut qu'il y ait complicité, il faut qu'il y ait confiance. Même si ta femme est trop belle, même si ta femme est bien habillée, bien aimée, si tu as confiance à ta femme, si tu fais le bonheur de ta femme, est-ce que tu crois vraiment que ta femme va déconner? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui où je vous parle, la femme est heureuse, la femme est comblée. C'est pourquoi moi je ne condamne pas les gens. Je ne suis pas non plus pour les divorces. Mais je conseille aux gens qui sont mariés, à nous les chrétiens, à nous enfants de Dieu, faisons trop attention. Nous sommes entrés d'emprisonner nos maris. Nous sommes entrés d'emprisonner nos femmes nous-mêmes. Nous emprisonnons nos maris. Nous emprisonnons nos femmes. Vous cherchez des péchés là où il n'y en a pas. Tiens Mouninga à l'aise. Tiens Mouninga à l'aise. Tiens Mouninga à l'aise. Le fait de prier ne t'empêche pas de mettre ta femme à l'aise. Le fait d'être pasteur. Aujourd'hui, au moins, je vois de pasteurs évoluer. Oh, je suis dans la joie quand je vois le pasteur Ivan Castano devant les gens à la télé dire qu'elle aime sa femme. Elle appelle sa femme, j'ai oublié. Miss, c'est qui là, j'ai oublié. Miss Univers. Et il n'a pas honte de le dire devant les gens, ma femme est Miss Univers. Il n'a pas honte de vanter sa femme. Réveille-toi, toi qui dors bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi la femme a préféré abandonner? Et vous vous imaginez, mariés longtemps, ils ont 3 enfants, mais la femme a jugé bon de divorcer parce qu'elle n'était pas à l'aise. Combien de femmes ne sont pas à l'aise dans le toit conjugal? Combien de femmes ne sont pas à l'aise dans le toit conjugal? Combien de femmes bien aimées dans le Seigneur vivent dans le mariage juste pour l'honneur? Bien aimées dans le Seigneur, mais le cœur n'y est plus. Le cœur n'y est plus. Bien aimées dans le Seigneur, dans nos couples aujourd'hui chrétiens, je vous assure, il n'y a plus d'amour. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le mariage jusqu'à aujourd'hui, juste par formalité, juste par honneur. Si je divorce, qu'est-ce que l'entourage va dire, ma famille? Oui, tu es là parce que tu as peur de ta famille. Tu es là parce que tu veux être considéré marié. Marié, mais à la maison, rien du tout. Marié, quand on a image, les gens savent que tu es marié avec ta bague. Mais toi-même, tu sais que dans le mariage, il n'y a plus mariage. Il n'y a plus mariage bien aimé dans le Seigneur. Le mari ailleurs, la femme ailleurs. Plus d'intimité, plus de complicité. Qui vous a dit que si vous avez totalisé 50 ans, 60 ans, 90 ans, vous ne savez plus vous faire des bisous? Tu ne sais même pas tenir ta femme à la main. Tu ne sais même pas tenir ta femme à la main, pasteur. Tu es là devant la femme et derrière. Tu ne sais même pas tenir ta femme à la main. Mais une femme qui est mal habillée, elle sera tout le temps complexée devant les autres femmes. Quand il y a de réunions, par exemple, quand il y a de agapés, toi tu obliges à ta femme de t'habiller, je ne sais comme je préserve même de dire le nom, comme je ne sais pas. Vous voyez les péchés partout. Maintenant, ta femme sera complexée devant les autres femmes de serviteurs de Dieu. Cette femme-là que je vois aux États-Unis, j'ai oublié son nom, c'est qui encore? Une grande servante de Dieu. Une très grande servante de Dieu. Une femme qui prêche la parole de Dieu. Mais des fois, on la voit là, elle fait des miracles. Le Seigneur l'utilise puissamment. Mais des fois, on la voit là devant, habillée en pantalon. Elle est en pantalon. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. C'est ça l'essentiel. On vit dans la sanctification, on craint Dieu. Vous regardez les péchés derrière les habits, les accoutrements. Une personne qui est bien habillée, une personne qui est présentable, vous voyez les péchés. La personne est avec son mari, elle est habillée. Comme on dit aujourd'hui, sexy, c'est pour la gloire de son mari. C'est pour la gloire de son mari.
Bon, toi tu imposes la femme, yakola ta robe à moulaïti kuna, yako mama qui tambala na mutu, mais dis-moi, avec toute la beauté que la femme a, tu n'as pas confiance à ta femme. Maintenant, cette femme-là a jugé bon de partir avec ton ami. Parce que toi, tu ne faisais pas ce que ta femme te demandait de faire. Ce que ta femme attendait de toi. Qui te dit qu'à 50 ans, il n'y a plus d'amour? Qui te dit qu'à 45 ans, on ne sait plus faire de blagues avec son mari? Qui te dit que si tu es pasteur, tu ne sais plus dire à ton mari que tu l'aimes? Vous ne savez plus plaisanter. Vous ne savez plus aller dans des restaurants. Qui te dit ça? Du matin jusqu'au soir, prière. Du matin jusqu'au soir, Bible. Bien aimé dans le Seigneur. Nous ne mangeons pas la Bible. Du matin jusqu'au soir, prière, retraite, je ne sais pas quoi. Prière, retraite, jeûne. Mais où est la... Mais, bien aimé dans le Seigneur. Et la femme dans tout ça. Et le mari dans tout ça. Cette femme-là est venue dans ta maison pour que tu puisses prier avec elle du matin jusqu'au soir. Chaque chose a son temps. Réveille-toi, toi qui dors. Tu vas condamner qui? Des fois, j'ai toujours dit, il ne faut pas chercher le diable là où il n'est pas. Peut-être qu'il est endormi. Toi, tu pars le réveiller. La femme aimée, il n'est pas un ta baguette. Et les bijoux, c'est un péché. Mais vous voyez le péché. La personne qui est en train de voir les péchés dans des bijoux, dans des robes, dans des maquillages, il est tenté de vous dire ce qu'il est en train de faire en cachette. Il est tenté de vous dire ce qu'il est en train de faire en cachette. Réveille-toi, toi qui dors. Être bien habillé, présentable, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, bien aimé dans le Seigneur. Quel enseignement! Quel enseignement! Une très belle femme, parce que je connais cette femme. Une très belle femme. Comme la coco. Parce que toi, son mari, tu ne veux pas qu'elle s'habille bien. Tu veux qu'elle porte tout le temps de longues robes, sans bijoux, sans maquillage, sans tresse. Et maintenant que ton mari est venu, ton mari, tu avais hébergé ton mari, tu avais hébergé ton ami. Tu as hébergé, le pasteur a hébergé l'ami. Mais maintenant, l'ami a commencé à faire ce que le pasteur ne faisait pas. C'est que toi, le pasteur, tu es trop spirituel. Ce n'est pas mauvais. Mais je dis bien chaque chose à son temps. Parce que moi, je suis spirituel. Moi, j'aime la prière. Moi, j'aime Jésus. Mais chaque chose a son temps. J'ai un temps pour parler. J'ai un temps pour rester avec mes enfants. J'ai un temps pour parler avec mon mari. Chaque chose a son temps. Mais si toi, tu prends tout ton temps, tu confies ça à Dieu. Même l'Éternel te posera la question, et la femme? Et la femme? Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La femme que Dieu a mis à côté de toi, tu dois prendre soin d'elle. Pour toi, la femme, c'est seulement au lit. Toute la journée, la femme était stressée. Toute la journée, la femme fatiguée, travaillait. Qu'est-ce que la femme n'a pas fait par-ci, par-là? Elle s'attend à un mot, à une parole douce. Rien du tout. Mécanique, mais tout est mécanique à la maison. Même au lit, là, quand vous allez au lit, pas de bisous, rien du tout. Pas de bisous, rien du tout. Mais maintenant, la femme s'est retrouvée devant un homme qui est en train de faire ce que toi, tu ne fais pas. Cet homme est en train d'accomplir ce que toi, tu n'accomplis pas. Dites-moi maintenant. Et pourtant, tu étais dans ton mariage, tu avais une belle femme, tu avais des enfants, mais tu n'as pas su préserver l'or que tu avais entre tes mains. C'est pourquoi tu as perdu cet héritage. Et la femme ne regrette pas parce que là où elle est partie, elle se sent à l'aise. Écoutez-moi, divorce et salami koutouté parce que la femme est tombée dans l'impudicité ou le mari a déconné, non. C'est tout simplement parce que le mari ne s'occupait pas de la femme, ne prêtait pas attention à la femme. La femme n'était pas bien habillée, la femme n'était pas à l'aise, la femme ne se sentait pas aimée. Bien aimé, il y a des femmes qui ont un grand cœur de vous supporter, de prier pour vous, jusqu'à ce que Dieu puisse toucher vos cœurs, de vous apprendre, parce qu'il y a des hommes, maman, à Colina Inambok. Excusez-moi. Il y a des hommes qui ne savent pas ce que c'est le câlin. Maintenant, tu peux épouser une femme, une fille qui a grandi dans une bonne famille où il n'y a que des mots d'amour, il n'y a que des câlins, il n'y a que des bisous, des petites attentions là. On fait attention à vous. Maintenant, tu te maries avec un homme qui vient droit du village, qui ne sait pas ces choses. Et du coup, du jour au lendemain, à l'église et papa pasteur. Ok, non, quand on est en mboka.
Il faut avoir un homme, une femme patiente maintenant, qui va apprendre au mari comment est-ce qu'on se comporte. Oh oui, nous connaissons des hommes, hein, j'en ai suivi des témoignages de pasteurs qui n'ont pas eu honte de témoigner. Moi, si je sais aujourd'hui manger à la table, faire des bisous à ma femme, c'est ma femme qui me l'a apprise. Ils ont eu la grâce. La femme a dit non, je ne veux pas divorcer, je vais apprendre à mon mari ces choses. Mais il y a des femmes qui ne savent pas le faire. Tu dois faire un effort. Une femme est habillée, elle s'est bien habillée, là, bien habillée, propre. Elle s'attend seulement au compliment de son mari. Mais mon bas d'écoute, on dira monité. On dira monité. Femme, soyez soumise. Obéissante. Vous êtes en train de tordre la parole de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. J'ai suivi les témoignages des enfants qui ont dit, nous n'avons jamais vu notre papa à la maison. Nous n'avons jamais vu notre papa à la maison. Papa, voyage missionnaire. Papa, c'est, comment est-ce qu'on appelle ça? Séminaire. Papa, ce n'est pas mauvais. Mais prends le temps pour ces enfants-là. Ils n'ont pas demandé à naître. À un moment, pendant les vacances, les Africains ne partent pas en vacances avec les enfants. Vous allez voir les Blancs là, ils travaillent. À un moment, bien aimé, ils prennent leurs vacances, ils prennent leurs enfants. Allez, basu avion, bangwada bakei. Et les enfants. Mais avec les Africains, l'argent que tu peux garder pour aller en vacances avec les enfants, facture na moi, tu n'épargnes même pas 50 euros, 100 euros, rien du tout. Les enfants ne savent même pas ce que c'est les vacances. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses qui sont en train de détruire nos couples. Et ce que toi tu ne fais pas, la femme est en train de voir ça ailleurs. Maintenant, mais celui-là est aussi un homme de Dieu. Pourquoi à un moment donné, il laisse tout? Parce qu'il y a chaque chose à son temps. Le pasteur a le droit d'aller aux vacances. Le pasteur en a le droit. À un moment, on laisse. On doit se retirer, on doit souffler, on doit se détendre. Accompagné de sa femme. La femme en a besoin. La femme en a besoin. Maintenant, dites-moi. Moi, je vous dis, j'ai appris à ne plus condamner les gens. Je les enseigne, je les conseille, je les exhorte. Cette femme, maintenant, peut-être qu'elle n'était pas vraiment affermie. Maintenant, l'ami du pasteur est venu dans leur maison. L'ami du pasteur a remarqué cette erreur. L'ami du pasteur a remarqué ses défauts. L'ami du pasteur a remarqué que la femme était tout le temps seule. Bien que la femme ne parlait pas. Et l'ami du pasteur a commencé à faire de petits cadeaux, des mots doux. Il parlait, il s'approchait, il sortait. Hey! Ils sont tombés. Hey! La tamuelo kalitoi. Hey! Moi montre, moi robe. Allons au restaurant. Et même quand les maris rentrent, ils ne remarquent même pas que la femme était sortie avec son ami. Et du jour au lendemain, la femme demande le mariage. Vous allez condamner la femme. Je ne condamne pas, je conseille plutôt. Toi qui remarques que ton mari a des défauts, conseille ton mari. Ce que ton mari ne sait pas faire, apprends à ton mari à le faire si tu tiens à ton mari. Apprends à ton mari à faire des choses qu'il ne connaît pas. Dis à ton mari, j'aime que tu me fasses des bisous. J'aime que tu me complimentes, ça fait du bien. Et toi, mari qui est en train de me suivre, il faut avoir l'habitude de complimenter ta femme. Aie l'habitude de complimenter ta femme. Aie l'habitude de faire des bisous à ta femme. Ça ne te coûte rien du tout. Au contraire, tu es en train de gagner des points. Ozosala makambo nyonso mécaniquement, même mon lit mécaniquement, tellement que tu veux te satisfaire toi, tu veux te faire plaisir toi, tu ne sais même pas, tu ne poses même pas la question à la femme. Ta journée, comment est-ce que tu as passé ta journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne poses même pas la question à sa femme. Tu ne sais pas si ta femme est nerveuse. Tu ne sais pas si elle est en bon état. Tu ne sais pas du tout. Tu rentres à la maison, tu ne veux même pas connaître l'état d'âme de ta femme. Maman, qu'est-ce qui s'est passé après moi? Chef,
Tu rentres directement. Est-ce qu'on peut me donner de l'eau? On te donne de l'eau. Est-ce qu'on peut me servir? On te sert directement. Va servir yo. Allez yo, on a la télévision. Tu ne sais pas que tu n'es pas seul, tu as une femme à côté de toi. Tu ne poses même pas la question. Et la nuit, maman fait ceci, papa, boum. Au bandio, au ronflé. Maintenant, quand la femme se retrouve avec un homme qui est en train, bénissez l'Éternel. Hein? Moi, je vous dis, je vous assure, beaucoup de femmes sont dans de mariages aujourd'hui. Bien aimé, je vous le dis, ce sont des choses vraies qui se passent dans nos églises. Beaucoup de femmes restent dans le mariage aujourd'hui juste par honneur. Beaucoup de gens sont dans des mariages aujourd'hui juste pour être qualifiés d'une femme mariée. Je vais être, qu'on sache que je suis mariée. Mais elles sont en train de vivre des pires dans leur maison. Réveille-toi, toi qui dors. Même pour sortir, c'est la femme qui doit proposer. Même pour aller au restaurant. Donc pour toi, puisque tu as payé la dot, c'est fini. Tu as le droit à ta femme. Baluka boya baluki. Sala boya sali. Lala boya sali. Kende boya. Donc pour toi, c'est ça. Tu ne sais pas si elle va bien, si elle a des problèmes, si elle est stressée. Si tu ne poses même pas la question. Tu ne poses même plus la question. Maintenant, la femme se retrouve avec un homme qui pose des questions. Maintenant, la femme se retrouve avec un homme qui lui demande, maman, comment a été ta journée? Maman, tu es bien habillée. Maman, tu es belle. Maman, ce sont les mots que les pasteurs ne disaient pas à la femme. Maman, est-ce qu'on peut aller au restaurant parce que tu es trop stressée? Est-ce qu'on peut aller faire un tour? L'ami du pasteur a commencé, maman, on peut aller faire un tour, juste pour que tu sois déstressé. Nakacha tour wana li solo. Nakacha tour wana bango bakebeta li solo. Li solo. Aujourd'hui où je vous dis, ils sont ensemble dans leur maison, ils sont ensemble. La femme n'a pas tenu compte de 3 enfants. Vous vous blaguez avec l'amour. Hein? Oh, navali na libala kaka pona bana. Navali na libala pona. Tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher. Tu n'aimes pas le mari. Oh, vandi na libala pona bana. Oh, vandi na libala pona bana. C'est une façon de nous dire, maman, je n'aime plus le mari. Il n'y a plus mariage. Mais pour préserver les enfants, je suis resté dans le mariage. Tala, ko vanda na libala te pona bana. Reste dans le mariage parce que tu aimes ton mari. Reste dans le mariage parce que tu aimes ton mari. On ne reste pas dans le mariage pour protéger les enfants. Et lorsque les enfants vont partir, 18 ans, 20 ans, 22 ans, maman, je veux mon appartement. Maman, je veux partir. Bon, dis-moi maintenant. Reste dans le mariage parce que tu aimes ton homme. Toi, homme, reste dans le mariage parce que tu aimes ta femme. Ne reste pas dans le mariage parce que tout simplement, aux yeux de gens, ils savent que tu es marié. Je vous ai raconté l'histoire de cet homme-là qui était serviteur de Dieu, mais qui n'aimait plus sa femme. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il entre dans la chambre, il prie. Seigneur, et un jour, la femme ouvre la porte de la chambre. Il trouve son mari en train de prier. L'homme est en train de faire la prière. Vous vous rendez compte? Donc cet homme-là n'aimait plus sa femme. N'aimait plus sa femme. Seigneur Dieu, je ne l'aime plus. Vous savez, hein, tout est à nu et à découvert au devant de Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait tout. Ce que tu ne dis pas devant les gens, Dieu le sait. Quand tu n'aimes plus ton mari, Dieu le sait. Souvent, ce ne sont pas des sorciers. Souvent, ce ne sont pas, c'est nous-mêmes bien aimés dans le Seigneur. Créons un couple, créez votre monde. Créez votre monde. Amusez-vous. Amusez-vous. Les Kamounini Bandal lundi, le 30, vous mangez que les riz et les haricots. Et les sauces. Et les pondous. Et les ndunda. Des fois, il faut sortir, aller au restaurant, manger des choses que vous ne mangez pas à la maison. Ça fait du bien d'être à deux là. Face à face de ton mari, vous êtes en train de manger. Vous regardez les autres personnes. Il y a un peu de musique. Vous êtes en train de manger. Ça fait du bien. Les enfants de Dieu sont en train de vivre comme si nous étions dans des prisons.
Nous nous limitons, il y a des agapés à l'église, agapés à l'église. Des agapés, on en fait chaque fois. Mais sortir en couple, vous deux là, que vous deux, faites ça. Regardez, le pasteur a perdu sa femme. Le pasteur a beau pleurer. Le pasteur a supplié la femme. La femme a dit, papa, oh, on a moni, ah, moi, et pourquoi? Parce que le pasteur ne faisait pas ce que la femme a demandé. Bien aimé, c'est vice versa. Je vous raconte l'histoire d'une femme que je connais. C'est une très belle femme. Une très belle femme, je la connais. Je ne la condamne pas, bien aimée, dans le Seigneur. Je ne la condamne pas. Je la conseille tout simplement. Est-ce qu'elle était possédée? Je ne sais pas. C'était des envoûtements? Je ne sais pas. Le lien familial? Je ne sais pas. Mais non, mais je dis seulement, ne vous cachez pas derrière ces choses. La plupart du temps, c'est par nos propres fautes aussi. Ce manque d'attention là, de cadeaux là. Maman, ton mari t'achète ne serait-ce qu'un sous-vêtement. Ton mari t'achète ne serait-ce qu'un parfum. Ton mari te tient seulement la main. Allons faire un tour. Comme pour la dernière fois. Potope awa weza lo kwa na ça te oh zélo partout. Il y a des macadam partout. Partout. Tu peux tenir comme pour la dernière fois. Tu as tenu même ta femme. Allez juste faire un tour. Allez juste faire un tour dans votre quartier. Allez juste faire un tour. Allez faire du shopping avec ta femme. Rien du tout. Rien du tout. Femmes, soyez soumises. Femmes, soyez obéissants. Mais des petites attentions là, bien aimées dans le Seigneur, dans le mariage, ça compte. Ça compte, bien aimé dans le Seigneur. Une femme est nerveuse. Une femme est nerveuse. Une femme est stressée. Bien aimée dans le Seigneur. Si tu ne lui dis pas toutes ces choses-là, ça va créer un grand vide. Et ce vide-là a poussé notre sœur à aller se réfugier entre le main de l'ami de son mari. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Ils sont ensemble aujourd'hui. Marie a regretté des années. Et il est allé se marier avec une autre femme. Et je crois de tout mon cœur qu'il ne va plus répéter les erreurs qu'il a fait avec la première femme. Ils ont eu 3 enfants. 3 enfants bien aimés dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce sont le conseil, ce que les enfants de Dieu sont en train de subir. Les histoires qu'on nous envoie, les histoires que nous voyons. Et lorsque nous venons là, c'est pour vous conseiller de le faire. C'est pour vous conseiller. Ngande naza boye naza maman. Naza maman. Maintenant, on a besoin mobile nangalo bananga Mariette, je t'aime. Lucas, je t'aime, Mangwezo Zalaté. Restaurant exaté. Ça va te rendre nerveuse. Au comprendre, tu poses la question à la femme, moi ça cache au lingala. Tu ne sais pas pourquoi. Et après cela, Bonimbo Kendelala, maman vient, nous allons prier. Et papa. Makambu mingi na nuyo bongi, si maman. Au-delà de la prière, il y a aussi autre chose. Tu n'as pas posé la question à la femme. Tu n'as rien dit tout, papa, amen. Maintenant, les enfants, venez. Venez, nous allons prier. Venez, nous allons prier. La maman stressée. Tu ne lui as pas posé la question comment est-ce qu'elle a passé la journée. Rien du tout. Rien du tout. Comment ça va, chérie? Ça s'est bien passé. Comment ça se passe ici? Rien du tout. Tu es venu, on t'a servi. Tu as regardé la télé, le foot. Après quelques temps, fermez la télé, fermez tout. Allez, venez, nous allons prier. Mais venez, nous allons prier. Et le cœur de la femme là que tu as blessé, le cœur de cette femme là qui est dans l'amertume, dans la souffrance, crois-tu vraiment que même la prière que tu es en train de faire, la femme va l'accepter ou le mari va l'accepter? Arrange d'abord avant d'appeler les gens à la prière. Arrange d'abord, pas pasteur. Oh maman, yakato sambela. Avant de sambela, papa, arrange d'abord. C'est pourquoi il y a l'hypocrisie dans nos mariages. C'est pourquoi il y a des femmes qui déconnent. C'est pourquoi il y a des femmes qui déconnent. Je vous dis que dans les milieux chrétiens, il y a des femmes qui déconnent. Ne vous y trompez pas. Et quand la femme le fait, elle le fait proprement. C'est souvent les hommes qui sont exposés. Les femmes, quand elles le font, proprement. Proprement. Parce qu'elle n'a pas ce que. Elle manque quelque chose. Elle a trouvé cette chose ailleurs. Et elle va aller déconner proprement, soit tu ne sauras pas. Réveille-toi, toi qui dors. Ne pousse pas ta femme à aller déconner. Ne pousse pas ton mari à aller déconner.
Parlez, prenez le temps de parler. Bo seka, bo sula. Likambo nini mobali na chambre oyo mwasi na chambre oyo likambo nini? Likambo nini? Likambo nini mwasi na chambre oyo mobali na chambre oyo. La femme est montée dans la chambre depuis 21 heures. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que vous voulez? Vous vous attendez à quoi? La femme est montée dans la chambre depuis 21 heures. Le mari est au salon. La femme est au lit depuis 21 heures. 21 heures. Elle est montée dans la chambre. La plupart des temps, ce sont les hommes qui restent au salon. 1 heure du matin, la femme est dans la chambre. 2 heures du matin, la femme est dans la chambre. Le mari est au salon. Qu'est-ce que tu fais à 2 heures du matin? La femme est là. Qu'est-ce que tu fais à 1 heure du matin? La femme est là. Qu'est-ce que tu fais à 0 heure? La femme est là depuis 21 heures. Et quand toi, tu vas monter à 2 heures du matin dans la chambre, j'avais dit à ma fille, maman, aujourd'hui, je ne vais pas crier. Mais je crie. Et quand toi, tu vas monter dans la chambre à 2 heures du matin, la femme est déjà fatiguée, elle est en train de ronfler. Et toi, tu viens, tu commences à réveiller la femme. Tu commences à réveiller la femme. Réveille, réveille. Sois soumise. Sois soumise. Depuis 21 heures. Au katapongi tant soumininga bandozo mwandoto. Abandozo mwa révélation. Yo le kisi tonyon so oya bandaki ozela yo depuis 21 heures. Yo zo matate. Et quand tu montes à 2 heures du matin, tu viens réveiller, déranger le sommeil de l'autre. Tu déranges, j'aime pas. Nalingaba katanga pongite. Nalingaba katanga pongite. Surtout nous là qui prions, nous avons besoin de révélation de Dieu. Tu es resté au salon jusqu'à 2 heures du matin. Et pendant ces moments-là, moi je suis endormi. Peut-être que le Seigneur est en train de me visiter, de me parler. Allez, toi, tu viens me réveiller. Et quand je dis, ma papa, je suis fatigué, oh non. Vous les femmes, c'est toujours comme ça. La Bible est de clair. Surtout les pasteurs, les hommes de Dieu. La Bible est de clair. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne vous privez pas, je suis fatigué. J'étais là depuis 21 heures. J'étais là depuis 21 heures. La femme, elle soyez soumise à quoi? À quoi j'étais là depuis 21 heures? Toi, tu es resté au salon jusqu'à 2 heures. Et à 2 heures du matin, tu viens me parler de la soumission. Ah, maman pasteur parle. Maman Mariette parle. Maman Mariette est en train de parler. Réveille-toi, toi qui dors. Maman Mariette est en train de parler. Nous devons en parler. Nous devons en parler. Tu restes là au salon parce que je vous assure qu'il y a des pasteurs qui regardent même des films pornographiques. Ne vous y trompez pas. Des pasteurs qui regardent des films pornographiques. La femme est là. Toi, tu es au salon, tu regardes des films pornographiques. Tu es en train de... Vous regardez. Et quand vous allez rester là-bas, vous voyez maintenant que le corps commence à demander, allez, 2 heures du matin, où? Poubelle. Il y a une poubelle où vous devez aller jeter vos histoires. Oh, je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Et vous montez. Comme la femme doit être soumise. Yokyo la moussa maman bat. Alors qu'elle était là depuis 21 heures. Elle t'attendait. Elle était là depuis 22 heures. Elle t'attendait. Toi, tu étais en bas. Et la femme maintenant est partie. La femme d'un pasteur est partie. Elle est allée se remarier à cause de toi. Elle est allée se remarier. Elle s'est retrouvée avec un homme quand elle dit, papa, na mati et maman nazoya. Moi, ça mati na 21h, autant mobile na 21h30, il n'est pas mati. Bon, il y a bisanga. Na mobile azo mati na 21h30. Na oya azo mati na 2h. Réveille-toi, toi qui dors. Ce n'est pas seulement question de démons. Ce n'est pas seulement question de démons. Il y a des couples qui vivent bien, qui sont des païens. Il y a des païens qui vivent bien dans leur couple. Question d'harmonie, d'attente, de causerie. Question d'harmonie. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons la part des choses. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour s'occuper de l'église. Il y a un temps pour s'occuper des âmes et de Dieu. Comme Dieu a dit, Pierre même dit, oui Seigneur, paie mes brebis. Oui, il y a un temps pour paître le brebis de Dieu. Mais il y a un temps pour s'occuper de ta femme et de tes enfants. Même le Seigneur va te les demander. Même l'Éternel va te les demander. Qu'as-tu fait à la femme que je t'ai donnée, aux enfants que je t'ai donnés? Maman Mariette,
Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Ne perdons pas par notre propre faute l'héritage que Dieu nous a donné. Cette femme-là est un héritage pour toi. Cet homme-là est un héritage pour toi. Il faut juste savoir faire. Il faut juste savoir faire. Il faut juste savoir faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous revoir la semaine prochaine. Il y en a des histoires à raconter. Hein. Vous savez, il y en a des choses qui se passent dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, des choses qui se passent dans nos églises, c'est terrible. Nous allons en parler. C'est pourquoi nous disons, femmes, parlons-en. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Je bénis maman Gisèle, je bénis maman Titi, je bénis maman Estrella, je bénis mon fils Ndumbia Issa, je bénis ceux qui viendront se connecter. Envoyez-nous vos réactions, appelez-nous si vous avez des histoires vraies parce que nous vérifions avant de faire passer, raison pour laquelle nous ne citons même pas les noms de gens qui nous ont raconté leurs histoires, leurs expériences, bien aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur se souvienne de vous. On se revoit la semaine prochaine. Que Dieu vous fasse du bien. Bye bye.